Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la pose de filtre dans CSI. Dans moins de 10 minutes, vous serez un véritable pro. Action! Alors, pour commencer, je vous propose de faire un petit détour par Excel pour faire un rappel sur la notion de filtre. Une table ou une collection dans CSI, c'est comme un grand tableau Excel où on aurait un très grand nombre d'enregistrements. Dans le tableau que j'ai choisi, j'ai 8300 lignes. Et je pourrais me dire quel est le code article qui est présent dans ce fichier qui correspond à un produit de type Beach et avec lequel il y a un logo frites par exemple. Donc pour cela, je vais poser un premier filtre en tapant le mot Beach dans la colonne D. Donc je me retrouve avec 61 enregistrements. Et puis si je tape ici le mot frites, je me retrouve avec 4 enregistrements et il est facile d'identifier le code article qui m'intéresse. En l'occurrence, je recherchais des Beach en 230 par 50 avec des frites normales. Nous voici de retour dans CSI. Donc nous allons regarder comment poser des filtres. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de champs. Il y a des champs qui contiennent des textes. Il y a des champs qui vont contenir des dates. Il y a des champs qui vont contenir des nombres et il y a des champs qui sont des booléens, donc des cases à cocher. En fonction du type de champ, la manière dont on va poser le filtre diffère légèrement. Alors pour commencer, nous allons rechercher une chaîne de texte. Par exemple, je voudrais trouver tous les articles qui contiennent le mot beach. Donc je commence par taper étoile, ma chaîne de texte, le mot beach, et je finis par étoile. Je tabule, j'appuie sur F4. Donc là, CSI me renvoie l'ensemble des codes articles et des libellés d'articles qui contiennent le mot beach. Alors d'ailleurs, ici je vois les codes articles. Je vais aller déplacer la colonne qui contient les libellés. Voilà. Donc je vais retrouver des courbures de mâts pour beach, je vais retrouver des mâts beach, je vais retrouver des offres qui contiennent le mot beach, je vais retrouver des voiles beach, etc., etc. Je vais retourner en mode filtre et maintenant je vais commencer donc ma chaîne de texte par le mot beach. Je vais mettre étoile. Je ne vais pas mettre la première étoile devant la chaîne de texte, je tabule, j'appuie sur F4. Là, on voit que CSI me propose une nouvelle collection, mais cette fois-ci, je n'ai que des libellés qui commencent par le mot beach. Donc, le fait de ne pas mettre étoile devant la chaîne de caractères signifie que je recherche les libellés qui commencent par le mot beach. Troisième exemple, je vais cette fois-ci commencer par étoile et taper par exemple Hervé recto verso. Je tabule, je fais F4. Je vais retrouver tous les libellés dont la désignation se termine par Hervé. Je reviens sur mon mode filtre et puis cette fois-ci je vais rajouter une étoile à la fin de ma chaîne de texte. Je tabule, j'appuie sur F4. Et là, je vois que j'ai beaucoup plus d'informations que précédemment. En effet, CSI va rechercher toutes les désignations qui contiennent la chaîne de texte RV et non pas seulement ceux qui se terminent par RV. Donc je récupère la Norvège, je reviens en mode filtre. Donc cette fois-ci, nous allons cumuler deux chaînes de texte. Par exemple, je veux trouver dans les désignations le mot mini, puis la chaîne de texte RV. Je tabule, je fais F4. Donc CSI trouve un certain nombre d'enregistrements. Si je saisis les deux chaînes de texte dans l'autre sens, le résultat est complètement différent. CSI ne retrouve pas d'informations.
Donc retenez que quand vous voulez rechercher deux chaînes de texte dans une désignation, il faut saisir ces deux chaînes de texte avec des étoiles, au début et à la fin. Vous avez donc deux étoiles qui se suivent consécutivement entre les deux chaînes de texte, et l'ordre des chaînes de texte est important. Nous allons passer maintenant à la pose d'un filtre sur un champ numérique. Donc je vais annuler ma saisie en faisant F5 pour annuler toutes les informations que je voulais poser dans mes filtres. Je vais prendre le champ poids par exemple et je voudrais trouver tous les articles qui ont un poids supérieur à 30 kg. Donc, je vais taper le symbole supérieur, 30, je tabule, F4. Donc le système va me renvoyer tous les articles dont le poids est supérieur à 30 kg. Troisième type de filtre, ce sont les dates. Alors pour travailler sur les dates, on va ouvrir un nouvel écran dans lequel je suis sûr de trouver des dates en quantité. C'est l'écran des transactions. Ce sont les mouvements informatiques qu'on a réalisés sur les produits. Donc je tabule avec mon F4. Donc voilà, j'ai un champ ici qui représente des dates. Et je vais me poser la question de savoir quelles sont les écritures qui ont été passées sur le mois d'octobre 2020. Je reviens en mode filtre. Je tape étoile pour les jours, le mois d'octobre, l'année 2020. Je tabule, je fais F4. Je trouve deux écritures qui ont été passées sur le mois d'octobre. Alors maintenant, je vais revenir en mode filtre. Et cette fois-ci, je voudrais trouver tous les enregistrements qui correspondent à l'année 2020. Donc je vais remplacer le mois d'octobre par une étoile. Je tabule, je fais F4. Forcément, il y a un petit peu plus d'enregistrements et la liste s'affiche. Petite astuce au passage, CSI ne présente donc dans la collection que les 200 premiers enregistrements. Je vois ici avec ce petit pictogramme qui possède un trait plein en haut qu'il y a d'autres éléments qui ne me sont pas proposés. Je peux les rajouter par paquet de 200 en cliquant une fois sur l'icône. Donc cette fois-ci, le petit trait n'est plus apparent en blanc. Si je descends dans ma collection, je constate qu'il y a 325 réponses à la question que j'ai posée. Alors, pour poser des filtres sur les champs booléens, on va travailler à partir de l'écran client. Par défaut, si je n'interviens pas sur un champ booléen, le système considère qu'il doit prendre les enregistrements qui contiennent la coche et ceux qui ne contiennent pas la coche. Si je ne veux que les champs qui contiennent la coche, je dois cocher le champ. Donc je tabule, je fais F4. Donc là, du coup, CSI ne va me proposer que les clients. Si je reviens en mode filtre et que je décoche le champ, je tabule, j'appuie sur F4, CSI ne me propose que les prospects. Si je veux à nouveau avoir l'ensemble des clients et des prospects à la sortie de mon filtre, il faut que je revienne en mode filtre. Je vais appuyer sur F5 pour annuler tous les filtres que j'ai posés. Je tabule, je rappuie sur F4. Et là, je vais retrouver les clients et les prospects dans ma collection. Alors, dernier filtre à connaître. Comment je peux retrouver un enregistrement pour lequel le champ texte est vide. Je vais donc toujours travailler sur la fiche article, je vais aller dans les aperçus, je fais un F4. Donc nous avons caché de manière provisoire les codes d'Ivalto dans le champ aperçu. Et nous avons aussi créé des articles qui n'existaient pas dans Divalto. Donc moi, ce que j'aimerais retrouver, en fait, c'est l'ensemble des articles qui n'existaient pas dans Divalto. Donc pour cela, je me mets en mode filtre. Je clique dans le champ, j'écris nul en majuscule, ULL en minuscule, je tabule, j'appuie sur F4. Et donc là, CSI va me proposer la liste de tous les champs qui ont été créés
de tous les articles qui ont été créés qui n'ont pas de correspondance dans Divalto. Alors sur le même principe, je pourrais dire différent de nul. Je tabule, j'appuie sur F4. Et donc là, celle-ci me renvoie l'ensemble des enregistrements pour lesquels j'ai une correspondance entre les codes CSI et les codes Divalto. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette vidéo concernant la pose de filtre. C'est relativement simple. Vous pouvez faire une copie d'écran de ce petit mémo en appuyant sur la touche Windows majuscule et S pour l'imprimer. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la notion de note dans CSI.